Aujourd'hui, au rendez-vous FADOC, on vous présente deux clubs FADOC. On met ça en double parce que dans Victoriaville, nous avons deux clubs FADOC, soit celui du club FADOC de Victoriaville et on a également le club FADOC d'Arthabasca. Ça va être une belle découverte, effectivement de haute couture. Allons voir. Alors, effectivement qu'aujourd'hui, au rendez-vous FADOC, je pense, j'oserais dire qu'on va faire de la haute couture. Je me permets la blague parce qu'on a le plaisir de rencontrer Madame Louisette Couture et Monsieur Nicole Couture. Ah. Et non, ils ne sont pas mariés ensemble, Non. mais mariés peut-être dans le bénévolat que vous faites, qui est du bénévolat FADOC, autant chez vous, Madame Couture, que chez vous aussi. Absolument. On parle, quand je dis chez vous, de Club FADOC Victo et Club FADOC Arthabasca. Arthabasca. Alors, pour bien situer les gens, puisqu'on veut entendre votre vécu de bénévole, je demanderai à Mme Couture, ça a commencé où, ça, de dire « Ah, je pourrais bien aider le Club FADOC ». Bien, moi, j'ai commencé en 2016. OK, ça Là, fait 8 ans. Oui, c'est ça. J'ai tombé moins occupé suite au décès de ma mère. Fait que là, je me suis impliquée là. Ça fait 8 ans que je suis là. Puis j'ai été du côté de l'administration, administratrice. Et puis j'ai été 3 ans présidente. Donc, j'ai laissé cette année-là. OK. Laissé la place à d'autres. Ben oui, ça prend toujours des relèves. Oui, ça prend des Mais relèves. je sais que vous n'êtes pas très loin. Vous êtes encore aussi Ah, là. j'ai gardé encore un titre, là. Donc, vous êtes à la vice-présidence présentement. Oui. On rappelle aux gens que nos clubs FADOC, je l'ai dit à chaque émission de nos rendez-vous FADOC, mais les clubs FADOC sont des organismes à but non lucratif. Et c'est ce qui fait que vous avez à gérer avec un conseil d'administration, ce qui sous-tend bien sûr la présidence, la vice-présidence, le rôle de secrétaire, trésorier, tout ce qu'on connaît bien sûr d'un bon conseil d'administration. Et ce sont des bénévoles de 50 ans et mieux, membres FADOC bien sûr, qui occupent ces fonctions de bénévolat. Alors, Monsieur Couture, on a le goût de savoir chez vous comment ça se passe. Je vais aller plus loin que ça. Moi, c'était suite à un voyage aux îles de la Madeleine. Oh là là, ça a commencé loin. Ah, c'est loin, hein? Puis on a été danser une soirée. OK. Puis là, parmi le groupe, il y avait une personne de Victo qui allait à la FADOC. Puis elle a dit, vous devriez venir aux soirées FADOC. Fait que ça s'est passé en 2013 qu'on s'est mis à aller danser au club. Et puis, tout à la suite de ça, j'ai été invité à faire partie du CA en 2014. Vous l'avez déjà 10 ans. Et puis, j'ai été nommé président en 2016. OK, donc 8 ans de présidence jusqu'à maintenant. Oui, 8 ans de présidence. Et puis, c'est à partir de là qu'on a été voir si on pouvait danser. Et voyez-vous, en s'impliquant pas, mais aller s'amuser pour danser, ça nous a emmenés, nous ont invités à là, puis je suis là depuis ce temps-là. Dans un bel engagement, ça aussi. Oui, madame. Alors, oui, toute une valse. Ah, on y va, Hein? on y va, on y va. Puis on danse encore. On danse encore, puis encore des soirées. Ah, oui, effectivement. Et là, votre présidence continue, c'est des mandats chez vous? Ouais, nous, il me reste 1 an à faire pour un mandat de 2 ans. OK. Et après, ça sera nouvelle. En principe, ça se renouvelle ou bien donc, on met quelqu'un d'autre. C'est ça, ou on occupe une autre fonction, tout simplement. Absolument. Qu'est-ce qui vous attire dans ce bénévolat? Parce qu'on sait qu'on en fait du bénévolat sous toutes les formes maintenant, que ce soit d'ordre culturel, social. Vous êtes dans le monde de la FADOC, donc avec les aînés, les retraités. Qu'est-ce qui vous attire à continuer ce bénévolat? Bien, moi, c'est ça. C'est ça qui m'a attiré, aider les personnes retraitées à bouger surtout, faire des activités qui les intéressent. Vous aviez déjà ça en vous parce que vous étiez proche aidante, à ce que j'ai compris? Oui, des gens de votre famille, de votre mère. Oui, c'est ça. Alors, quand on a cette valeur au cœur, elle continue j'ai dans une autre Quand j'ai dimension. tombé libre, c'est ça. Je suis allée là, puis tout de suite, on donc, m'a approché tout de suite. Se retrouve ensemble. Chez vous, ça doit ressembler pas mal à à ça. Ouais, moi, c'est surtout les rencontres avec les gens. Et puis, on s'en aperçoit plus depuis la pandémie. La pandémie, on a été cabanés un peu, on a été obligés de rester à l'intérieur. Et puis, à ce moment-là, les gens sont plus été vers les réseaux sociaux, les tablettes ou les télévisions ou quoi que ce soit. Et puis, ne pas bouger, là, ça change la patente un peu, là, c'est pas bien. Et puis là, avec les clubs, on les invite à bouger, on les invite à se rencontrer, on les invite à se familiariser, à tout. Ça fait que moi, là, mon but à moi, c'était plutôt ça. Fait que faire bouger le monde, puis rencontrer, puis
sortez de chez vous, puis venez nous avoir voir. du plaisir. Avoir aussi. du plaisir, venez nous voir. C'est ça. On a tout ça. Fait que c'est ce qui m'a amené à rester, à continuer, puis à aimer voir les gens. C'est valorisant. Oui. On discutait avec d'autres bénévoles dernièrement, puis les gens disaient, je pense que je reçois plus que ce que je donne en temps dans ma disponibilité. Ça aussi, c'est comme des beaux plateaux d'équilibre. Absolument. Notre cadeau comme bénévole, c'est la participation. Ça, je dis des fois, participer, puis venir à nos assemblées et tout, parce que j'ai dit, pour nous autres, le CA, c'est nos cadeaux. C'est notre récompense. C'est notre récompense. C'est notre récompense. Tout à fait. Quand ça participe, qu'on fait des activités, que ça réussit, puis qu'ils sont contents, puis que c'est notre récompense. Ben, c'est des grosses organisations. Dans vos clubs FADOC respectifs, vous avez combien de membres chez vous, Mme Couture? 550. 550 chez vous? Au-delà de 3100. Alors, quand vous décidez de faire un souper, il y a du monde. Oui. Et les gens, bien sûr, participent à toutes ces belles activités. Ça ressemble à quoi chez vous, les activités, vous, Mme Couture? Nous, on a le baseball poche, le palais, les jeux de cartes. La pétanque aussi chez vous, je pense que tu des groupes qui jouent? Mais là, cette année, peut-être pas. Un petit peu moins, parce que vous avez vécu aussi. Oui, notre centre communautaire était en réparation, là, fait que pas cette année. Mais l'année prochaine, on va reprendre la pétanque. Puis on a des quilles aussi, qui se jouent à l'extérieur, mais on a des ligues de quilles aussi. Vous avez aussi l'événementiel, tu sais, les soupers de rencontre. Oui. On a 3 soupers durant l'année, nous autres. OK. Puis les gens participent beaucoup? Les membres aiment ça? Beaucoup. Okay. Je pense que ça a toujours été gagnant, ça. Les tables de rencontre où est-ce qu'on mange ensemble. Et ça, les clubs FADOC le font beaucoup. C'est la même chose, je suis au courant. Chez vous aussi, que ce soit le blé d'Inde, que ce soit... Partie la partie tuque. Quelle activité qui est la plus... que les gens aiment le plus, là? Que les bénévoles chez vous mettent en place, puis que vous dites, oh mon Dieu, s'il fallait enlever ça. Nous autres, notre souper des fêtes, en tout cas. Oui. Beaucoup. OK. Pour notre petit club, là, on a une grosse participation. Ça, c'est bien puis on aussi. a le souper de la rentrée, qui va avoir lieu prochainement, en octobre. Puis après ça, au printemps, on a le souper de fin des Jeux. OK, oui, les Jeux régionaux, bien sûr. Oui, c'est ça. Puis il y a les Jeux régionaux aussi. Il y a des équipes qui vont aux Jeux régionaux. Fait que ça bouge. Ça bouge. Ah oui, chez vous, quelle activité? Je sais pas. Les soupers, c'est sûr que c'est beaucoup aimé. Mais je prends une activité, il y a des cours de danse le lundi, puis il y a toujours beaucoup de monde, puis il y en a encore le mercredi. Les soirées de danse. Les soirées de danse. Puis après ça, on a du conditionnement physique, c'est populaire. Je ne suis pas sûr que j'enlèverai le conditionnement physique, qui est très populaire. Vous avez le bridge dans vos salles aussi. Et puis on a le bridge. Chez vous aussi? Oui, on a le bridge, on a... le bingo le vendredi, ça, je pourrais pas enlever le bingo, ça irait pas bien. Là, enlever le bingo, ça irait pas bien. Non. On disait justement, le bingo, ça traverse les âges, les années. Chaque activité a son personnel qui va là, puis des fois, c'est les mêmes, mais des fois, non. Des fois, c'est très, très bien. Ça, c'est pas que vous, puis que vous qui organisez tout ça. Non, qui tourne autour de vous? Non. On a une équipe, hein? OK. Donc, c'est les bénévoles encore qui mettent tout ça en place. D'autres bénévoles qui font partie du CA, puis même en dehors du CA. Qui viennent de manière ponctuelle. Aider qui nous aident. Les personnes sont très participatives, là, tu sais, déplacer des chaises, des tables, là. Le monde... chaque personne du CA a son rôle puis a son activité à occuper. Non, on ne fait pas ça tout seul. C'est sûr. On ferait rien seul. Et voilà, c'est un peu la valeur des clubs FADOC aussi, c'est d'être ensemble et de faire ensemble. Absolument. Pour accomplir la mission des saines habitudes de vie sous différentes activités. Absolument. Votre club FADOC a combien d'années, monsieur? Il a été fondé en 1972, ce qui veut dire qu'on a fêté le 50e en 2022. Donc, vous avez 52 ans? Oui. OK. Donc, votre FADOC régional dont je suis, dans la permanence, on a un an de plus que vous. Oui, vous êtes en 50. On est un petit peu plus âgé que vous. Oui. Parce que vous avez fêté votre 50e un an avant nous. Un an avant. Et chez vous, Mme Couture? Nous autres, c'est en 78. OK, donc ça fait quand même... on a fêté notre 40 ans en 2018. C'est ça. Oh mon Dieu, ça fait que ça aussi, c'est... Ça fait 6 ans. Tu vois, ça fait 46 ans. OK. Donc, depuis toutes ces années...
des dizaines et des dizaines de personnes, hommes et femmes, 50 ans et mieux, ont été bénévoles, ont été présidents, présidentes. C'est ça, et ce sont de là que votre club FADOC a évolué aussi au fil des Puis il est encore là. Puis il est encore là. Il est encore là. Oui. Avez-vous des projets qui sont spécifiques à votre club ou de renouveler, bien sûr, les activités d'année en année? De chez nous, on a ajouté des tables de billard. On a acheté 2 tables de tennis sur table. Oui. Puis après ça, on a une table de billard qui a été ajoutée cette année dans les locaux en bas. Et puis, dans les autres choses, on poursuit les activités. De hockey, qu'on change des choses, mais ça poursuit pas mal tout le temps pareil. Et puis, les gens sont habitués à ça. Fait qu'on a une activité par jour. Ça bouge. Oui, ça bouge. Quelle est votre première motivation à continuer pour les années qui viennent? Ah bien, tant qu'on va être capable. La santé? La santé, donc, les bénévoles, il faut effectivement oui, faut avoir la qu'ils santé. se respectent eux-mêmes via Puis leur après propre ça, ça nous garde en santé. Ah. Ça t'occupe. Tu sais, ça t'occupe, tu as quelque chose dans la tête, il faut que tu penses, bon, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Ça nous occupe, ça nous tient le cerveau occupé. Si vous aviez une invitation à faire aux gens qui nous écoutent, vous diriez quoi? Faites comme moi, venez juste voir comment c'est. Venez danser. Venez danser, oui, on va vous garder. C'est ça, on invite le monde. On va vous garder. Il y en a des fois qui ne savent pas trop. Venez voir, venez passer un après-midi. Très venez voir qui c'est qu'on fait. Sans obligation. Puis toutes les activités, ça ne coûte rien, nous. Puis si tu n'aimes pas ça, tu viens pas. Puis c'est pas des équipes qui sont formées à l'avance. Tu choisis ta place, en fait. Non, c'est tiré au sort la plupart du temps. Et puis, il n'y a rien d'obligatoire à chacun des jeux. Puis, oui, tu peux manquer une semaine, c'est pas grave. Venez tu reviens une semaine. Rencontre, partage, plaisir, c'est encore ça. Oui. Si on finit la rencontre à nous trois en se disant, les bénévoles FADOC sont, vous me répondriez quoi? Je vous dirais que le travail qui est fait par les bénévoles FADOC a tellement de valeur qu'il n'a pas de prix. Voilà. Très belle fin de phrase, et chez vous? Oui. Les bénévoles FADOC sont? C'est ça. Ça n'a pas de prix. Puis on encourage le monde à venir nous aider aussi. Oui. Là, qui pensent que juste nous autres, le CA. Ben non, tout le monde peut participer. Puis, tout à fait. Tout à fait. Alors, moi, je garde que ça n'a pas de prix. Oui. Partant de la haute couture, de la danse et de votre belle implication bénévole, merci. On se dit à bientôt pour un autre rendez-vous FADOC. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.